Elles sont en terminale. Ces deux lycéennes ne supportent plus les remarques sur leur physique et les gestes déplacés qu'elles subissent en classe. Moi, par exemple, dans un cours, je suis partie au tableau et j'entendais des garçons crier gros tarpé ou grosses fesses dans la classe comme ça, devant le professeur. Et c'est crié en plus, c'est pas comme si, mais c'est pas dans tous les cours, c'est dans certains cours. Ça a commencé à l'école primaire, j'étais en CM2 et puis je me rappelle que j'étais dans la cour de récréation et puis là il y a un garçon qui m'a soulevé le t-shirt et qui a agrippé mes seins en fait. Alors il y a un mois à Pontoise, elles ont organisé pour la première fois devant leur établissement un blocus pour dénoncer le sexisme en milieu scolaire et faire réagir les enseignants et les élèves. Je pense que les femmes ne doivent pas être réduites à des objets et que je trouve ça anormal de les juger sur leur corps ou sur leur façon de parler, etc. Depuis, leur mobilisation se poursuit au-delà de leur lycée. En un mois, elles ont déjà reçu des dizaines de témoignages par texto. Des mains aux fesses en cours de sport, aux insultes répétées. Lors d'un cours, mon voisin de classe a mimé des gestes de rapport sexuel envers moi à plusieurs reprises. On ne parle pas assez de ce qui se passe dans les établissements scolaires en fait. Et faut vraiment trouver l'origine du sexisme et faut régler le problème dès la racine en fait. Et voilà, donc on veut montrer que justement ça se passe dès le plus jeune âge, que nous, en tant que jeunes, en tant que collégiens, lycéens, étudiants, on est aussi touchés par ça et ce dès le plus jeune âge. Et c'est au collège que le sexisme s'exprime le plus. En cours ou dans les couloirs, 11% des filles affirment avoir subi des insultes relatives à leur sexe. 8% d'entre elles évoquent des caresses forcées. Alors, une fille, un garçon, une fille, un garçon. Dans ce collège, chaque année, en classe de 4e et de 3e, les attitudes sexistes sont décortiquées en groupe avec une association. Une violence verbale, une violence morale. À cet âge-là, les garçons évoquent souvent la tenue des filles. Ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'une femme porte une jupe ou une robe, elle court un risque. C'est n'importe quoi, parce qu'une femme, quand elle s'habille, je sais pas moi, elle s'habille pour elle-même et pour personne d'autre. Une femme qui passe devant toi avec une robe très serrée ou je sais pas, une jupe. Qu'est-ce que ça fait? C'est provoquant. C'est provoquant. Ça attire. Ça attire. C'est très important qu'on se dise ça. Ça voudrait dire qu'une fille qui porterait une jupe, une tenue séduisante, pourrait être qualifiée de fille dite facile, qui donc serait disponible pour tout le monde, parce que la personne qui la regarde éprouve de l'attirance et du désir. Mais ça voudrait dire que les garçons ne seraient pas en capacité de se contrôler? Ils vont dire que c'est une provocatrice, qu'elle chauffe. Limite, il y en a qui vont dire que c'est... voilà, ils vont l'insulter, ils vont dire que c'est... Voilà, moi, j'ai compris. Ça, ils arrivent très bien à le percevoir. Qui peuvent être emportés par des désirs qui peuvent être très vigoureux, très vifs. C'est pas parce qu'on est très séduit par quelqu'un qu'on doit lui mettre une main aux fesses, qu'on est autorisé à lui sauter dessus, qu'on est tous censés garder la maîtrise de nous-mêmes et qu'on est dans un cadre de consentement mutuel. Le 14 novembre, fait des histoires, des conflits. En plus de la prévention, chaque mois, la principale fait le tour des situations qui posent problème. Aucune attitude sexiste n'est tolérée. On voit son potentiel, exactement, mais c'est son comportement qui se reproduit, qui gêne ses apprentissages. Il y a eu un jour un jeune homme qui bêtement, montant un escalier, a baissé le jogging d'une fille. Alors, bien entendu, on a vu que son slip, mais elle a suffisamment souffert pour que pour qu'on puisse la revoir, parler avec elle de cette humiliation, et le jeune homme a été très sévèrement puni. En 2 ans, le climat scolaire s'est nettement amélioré dans le collège. Le nombre des sanctions a été divisé par 4. Ce que l'on constate, par exemple, c'est une forte diminution des exclusions temporaires. 32 l'année précédente, 7 cette année. Les exclusions définitives, 3 l'année précédente, 0 cette année. Des résultats très encourageants. Et du point de vue des élèves aussi, les relations filles-garçons s'améliorent. Moins d'insultes sexistes. Le sentiment de violence a baissé de 22%. Nos 2 invités maintenant avec nous, Yvan Attal et Rod Parado, qui seront dans quelques jours sur les planches.